Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui me suivent. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction écologique. Alors, la science-fiction écologique, communément appelée écofiction, se distingue comme un sous-genre narratif captivant au sein de la vaste mosaïque de la science-fiction. Sa particularité réside dans son focus prononcé sur les enjeux environnementaux et écologiques, des thèmes de plus en plus prégnants dans notre société contemporaine. À une époque où le changement climatique, la perte accélérée de biodiversité et la dégradation généralisée de l'environnement se posent en défi majeur pour l'humanité. L'écofiction s'érigue en porte-voix de ces problématiques, offrant des visions prospectives sur le devenir possible de notre monde. Le sous-genre littéraire puise sa force dans la richesse de ses récits qui, bien que fictifs, s'ancrent dans des bases scientifiques solides pour explorer les conséquences potentielles de nos actions actuelles sur l'environnement. En projetant le lecteur dans des futurs alternatifs, l'écofiction ne se contente pas de dresser des tableaux dystopiques, alarmants ou des utopies idéalisées, elle engage plutôt une réflexion profonde sur les relations complexes entre les êtres humains et leur environnement, sur la fragilité aussi des écosystèmes qui nous entourent, et sur la capacité de résilience de la nature face aux perturbations anthropiques. L'écofiction sert ainsi de catalyseur pour la prise de conscience écologique, en illustrant de manière vivante et souvent émouvante les impacts du réchauffement planétaire, j'allais dire climatique, de l'exploration excessive des ressources naturelles et de la pollution sur la biosphère. Par le prisme de la fiction, elle invite les lecteurs à envisager les implications morales de nos choix de vie et les possibles chemins vers une coexistence plus harmonieuse avec notre planète. Après, au-delà de son rôle d'avertisseur, le sous-genre de l'écofiction ouvre également un espace d'innovation et d'imagination. Il propose des scénarios où l'humanité trouve des moyens ingénieux pour s'adapter ou atténuer les effets dévastateurs des crises écologiques, mettant en lumière des technologies vertes, des modes de gouvernance éco-responsables et des philosophies de vie plus durables. En gros, en somme, la science-fiction écologique ne se contente pas de refléter les angoisses contemporaines liées à l'environnement, elle offre un miroir dans lequel peuvent se dessiner espoir et inspiration pour l'avenir. Elle démontre aussi que même face à des défis environnementaux gigantesques, l'imagination humaine est une ressource inépuisable, capable de concevoir des futurs où l'homme et la nature coexistent en équilibre. Dans ce sens, l'écofiction est bien plus qu'un simple divertissement, c'est un appel à l'action, une invitation à repenser notre relation au monde naturel et à prendre part activement à la construction d'un avenir plus vert et plus viable pour notre planète. Le changement climatique, c'est un thème central. Au cœur de la SF écologique, le changement climatique se présente comme une thématique centrale, cristallisant les inquiétudes et les espoirs de notre époque. Les auteurs de ce sous-genre littéraire se saisissent de cette problématique globale pour imaginer une multitude d'avenirs possibles, dessinant ainsi un spectre narratif allant de sombres dystopies à des utopies réconciliées avec l'environnement. Et ces récits s'ancrent dans des projections scientifiques actuelles, qui extrapolent les conséquences des actions humaines sur notre planète. Ils mettent en scène des futurs où les sociétés sont confrontées à des défis tels que l'élévation catastrophique du niveau des mers, l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, ou encore l'émergence de crises humanitaires liées à l'accès à l'eau et à la nourriture. À travers ces scénarios, la science-fiction éco ne se contente pas de peindre des tableaux apocalyptiques, elle cherche aussi à mettre en lumière les mécanismes et les choix qui nous ont conduits à ces points de rupture. Parallèlement, une part significative de ces œuvres envisage des futurs plus optimistes où l'humanité, ayant tiré les leçons de ses erreurs passées, parvient à instaurer un mode de vie durable. Ces utopies écologiques présentent des sociétés qui ont réussi à réduire leur empreinte carbone, à restaurer les écosystèmes dégradés et à vivre en harmonie avec la nature. Elle explore des thèmes tels que l'innovation technologique au service de l'environnement, la transformation des systèmes économiques et sociaux et la redéfinition de notre relation au monde naturel.
Et donc en confrontant le lecteur à ces changements et à ces futurs divergents, la science-fiction éco joue un rôle crucial dans la sensibilisation aux enjeux du changement climatique. Elle sert de catalyseur à la réflexion sur notre responsabilité collective et individuelle dans dans la préservation de la planète. Ces histoires, en illustrant les conséquences potentielles de nos actions présentes, invitent à une prise de conscience urgente et à l'action pour éviter les scénarios les plus sombres et œuvrer vers un avenir plus vert. Ainsi, le changement climatique dans la SF écologique n'est pas seulement un sujet de spéculation, c'est un miroir tendu à notre société, une invitation à repenser notre monde et à nos modes de vie, et puis nos valeurs aussi également. Ces récits, en mêlant avertissement et vision d'espoir, encouragent à envisager des solutions innovantes et à adopter des comportements plus respectueux de l'environnement, qui soulignent l'importance cruciale de l'harmonie entre l'humanité et la nature pour l'avenir de notre planète. Alors il y a des solutions innovantes et des espoirs dans la SF écologique qui transcendent justement le simple exercice de projection dans des futurs dystopiques pour embrasser un rôle bien plus constructif et inspirant, et au-delà des illustrations des risques et des dangers liés à la dégradation environnementale et au changement climatique, elle se fait porteuse d'espoir en mettant en lumière des solutions potentielles et des chemins alternatifs vers un avenir plus durable. Et ces récits nous invitent à explorer des innovations et des techs vertes qui pourraient jouer un rôle clé dans la restauration des écosystèmes dégradés et la réduction de nos empreintes écologiques. Elles dépeignent des mondes où la bio-ingénierie aide à réparer les dommages causés par des siècles de pollution, où des villes entières sont alimentées par des énergies renouvelables telles que le solaire, l'éolien ou même des sources d'énergie encore à découvrir. En envisageant des sociétés qui ont réussi à inverser les tendances destructrices actuelles, la SF Eco offre un aperçu de ce que pourrait être une cohabitation harmonieuse entre l'humanité et la Terre. Par ailleurs, ces œuvres littéraires ne se contentent pas de rêver à des technologies futuristes, elles questionnent également des structures sociales, économiques et politiques qui sous-tendent notre relation avec l'environnement. Elles proposent des modèles de société basés sur la circularité, le partage des ressources et une conscience écologique profonde, où le développement durable n'est pas seulement un objectif, mais la pierre angulaire de toute organisation sociale. L'impact de ces narrations va bien au-delà de la simple fiction. En présentant des visions d'avenir ou des défis environnementaux, eh bien, ça révèle, grâce à l'innovation et à la coopération, la science-fiction écologique fonctionne comme un catalyseur pour l'imagination. Donc elle révèle effectivement des choses bien plus profondes. Et elle encourage les lecteurs à penser de manière créative aux défis écologiques et à reconnaître le potentiel des solutions existantes ou à inventer. Ces récits agissent comme des laboratoires d'idées qui offrent des espaces pour expérimenter avec des concepts qui pourraient un jour être appliqués dans notre réalité. La science-fiction écologique ne se limite pas à avertir de l'urgence environnementale, elle inspire également à l'action en illustrant comment l'ingéniosité humaine, combinée à une volonté collective, peut ouvrir la voie à des avenirs plus verts et plus justes. Elle rappelle que, face à des défis environnementaux, l'innovation et la transformation sociétale ne sont pas seulement nécessaires, mais possibles, et que chacun a un rôle à jouer dans la construction d'un monde durable pour les générations futures. On va parler certains de romans qui ont marqué le genre. Dans la SF écologique, donc, il y a des romans qui ont donné naissance à des multitudes de possibilités d'histoire, et chacun à leur manière bien sûr, qui ont marqué le genre d'une vision singulière et d'une exploration profonde des enjeux environnementaux. Parmi ces œuvres emblématiques, certaines ont particulièrement résonné auprès des lecteurs et puis des critiques, devenant des classiques incontournables. La Désolation de Monsieur Bayard, qui est un roman visionnaire qui nous plonge dans un monde post-apocalyptique où les calottes glaciaires ont fondu, entraînant une montée des eaux cataclysmique. Et à travers le prisme d'une terre inondée, Bayard explore les dynamiques de survie et des transformations sociales qui émergent en réponse à cette nouvelle réalité. Ce roman invite à une réflexion sur la vulnérabilité de notre civilisation face au changement climatique et sur l'adaptabilité, je vais y arriver, de l'humain face à des conditions extrêmes. On a le dernier rivage de Nevil Shutt, quant à lui, qui aborde les conséquences d'une guerre nucléaire, mettant en scène un groupe de survivants en Australie et l'un des derniers refuges de l'humanité.
Ce récit poignant souligne l'impact dévastateur de l'activité humaine sur la planète, tout en explorant les thèmes de l'espoir, de la résilience et de la quête de sens dans un monde au bord de l'extinction. Il y a La Servante écarlate, que vous connaissez tous, je pense, de Margaret Atwood, qui offre une perspective unique sur les thèmes de la reproduction et du contrôle environnemental, situé dans un futur dystopique où la fertilité féminine est devenue rare en raison de la pollution et des maladies sexuellement transmissibles, et ce roman examine les intersections entre écologie, pouvoir et droits des femmes. Atwood y dépeint une société qui, en réponse à ces crises écologiques, bascule dans l'autoritarisme, mettant en garde contre les dangers d'une gestion environnementale et sociale irresponsable. Donc ces romans, par leur capacité à envisager des futurs alternatifs, façonnés par les crises écologiques, jouent un rôle crucial dans le dialogue autour des enjeux environnementaux. Elles ne se contentent pas de peindre des avenirs sombres, il interroge également nos choix actuels, nos valeurs et nos capacités à remodeler notre trajectoire collective pour éviter ces destins. En explorant les conséquences extrêmes de la négligence environnementale, ces œuvres servent d'avertissement mais aussi d'invitation à l'action et à l'innovation pour un avenir plus durable. Donc à travers ces récits comme La Désolation, Le Dernier Rivage et La Servante écarlate, qui continuent d'inspirer et de provoquer, eh bien ça rappelle l'urgence de prendre soin de notre planète, tout en explorant les possibilités infinies de l'imaginaire humain pour concevoir des futurs plus verts et plus justes. On pourrait conclure par l'impact vital de la science-fiction écologique sur la conscience environnementale, et donc avec ces explorations des futurs possibles sur notre planète, cela joue un rôle indispensable et essentiel dans la prise de conscience des défis environnementaux et climatiques actuels, et en tissant des récits qui naviguent entre les sombres avertissements d'un avenir compromis et les visions lumineuses d'une harmonie retrouvée avec la nature, ces genres littéraires agissent comme un puissant moteur de réflexion et d'engagement en faveur de la durabilité. À travers des histoires captivantes et souvent provocatrices, la SF Eco met en lumière les conséquences potentielles de nos actions présentes, soulignant l'urgence de repenser notre rapport à l'environnement, et ces récits servent d'avertissement, comme je l'ai dit, illustrant de manière vivante et parfois choquante les catastrophes éco qui pourraient advenir si nous persistons dans nos comportements destructeurs. Ça, c'est inévitable si on continue comme ça. Et ils mettent en scène des mondes où la biodiversité s'est effondrée, où les ressources naturelles sont épuisées, et où les sociétés humaines luttent pour survivre dans des conditions de plus en plus hostiles. Ça me rappelle un peu notre monde. Parallèlement, la SF Eco offre également des scénarios d'espoir qui présentent des futurs dans lesquels l'humanité a su se réinventer pour vivre en harmonie avec la Terre. Ces utopies écologiques imaginent des sociétés qui ont embrassé des modes de vie durables, développé des technologies vertes innovantes et établi des systèmes de gouvernance équitables et respectueuses de l'environnement. Alors c'est le cas aussi dans notre monde, hein, bien sûr, il y a des bonnes choses, mais le système actuel ne permet pas réellement de prendre soin vraiment de notre planète. Mais ça reste mon avis. En faisant miroiter donc les possibilités d'un avenir meilleur, ces récits encouragent les lecteurs à envisager des solutions concrètes et à adopter des comportements plus respectueux pour notre planète. En évoluant au fil du temps, la science-fiction écologique reflète et influence notre compréhension des enjeux écologiques, et elle se fait l'écho des préoccupations contemporaines, intégrant les dernières connaissances scientifiques et les débats sociaux dans cette trame narrative, et ce faisant, elle contribue à modeler le discours public sur l'environnement, agissant comme une force de changement culturel et sociétal. Concluons, la science-fiction écologique n'est donc pas seulement un échappatoire imaginatif, c'est un champ fertile pour la sensibilisation et la mobilisation écologique, et en nous confrontant aux conséquences de nos actions et en nous inspirant par des exemples de résilience et d'adaptation, elle nous incite à agir pour préserver et restaurer notre monde. Donc à travers ces récits de destruction et de renaissance, ces genres littéraires nous rappellent que, bien que les défis soient grands, eh bien les opportunités de construire un avenir plus durable sont à notre portée. Et ça, j'y crois. Donc si nous choisissons de les saisir, on peut y arriver. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir écouté ce petit podcast. Merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine. Passez une belle journée ou une belle soirée. Bisous à tous. Ciao.